Bonjour à tous. Alors je tiens juste premièrement à m'excuser pour la qualité du son parce que le PC m'a activé quelque chose que je ne voulais pas d'habitude et ça fait que le son peut paraître un petit peu coupé à des moments. Donc voilà, je m'excuse pour ce petit problème technique. Bien, donc bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui qu'on poursuive sur les enseignements de Yeshua lui-même. C'est pour ça qu'on va retourner dans les évangiles. Donc le dernier message que j'ai apporté, c'était à propos de la repentance. Puis on avait fait également le parallèle avec nos temps, ce fameux mois des Louls dans lequel on se trouve, qui est un mois de travail sur soi-même, de remise en question, de bilan, pour pouvoir arriver jusqu'à Yom Kippour notamment. Et comme je l'avais dit, la repentance, je crois que c'est vraiment quelque chose dont on a tous besoin et dont le monde, dont nos pays ont besoin. Et ça va être un petit peu en parallèle aujourd'hui ce qu'on va voir. Ce sera pas trop long, je pense. Et c'est un enseignement que dans le monde chrétien, ben, on n'entend pas. On n'entend pas et pourtant ça vient de Yeshua lui-même. Alors vous allez me dire que Yeshua s'adressait à son peuple, que nous avons rien à voir avec ça, il s'adressait à des juifs. Mais je pose la question, en tant que chrétien, on se nomme peuple de Dieu, et si donc on accepte une partie des enseignements de Yeshua, mais pas tous, euh, en fait on choisit ce qu'on veut, et on veut pas écouter ce qui nous plaît un peu moins. Donc trêve de bavardage. On va aller dans Matthieu chapitre 5, donc on est dans le sermon sur la montagne, et c'est le premier discours, on va dire, de Yeshua lors de son ministère. Et on va lire les versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou la Torah, ou les prophètes, les Névi'im. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Littéralement, en grec, c'est kataluo qui veut dire je suis venu. Non, c'est pas kataluo. Kataluo, c'est dissoudre, détruire. Je ne suis pas venu dissoudre ou détruire la Torah. Au contraire, je suis venu la remplir. Littéralement, c'est le sens littéral, quand on va dans les termes qui sont employés. Donc je ne suis pas venu pour abolir, pour détruire, mais pour remplir. Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Et pour faire le parallèle tout de suite avec ce qu'on va voir, on va aller dans la fin de l'évangile de Matthieu cette fois-ci, dans Matthieu 24, des textes qu'on parle beaucoup pour l'eschatologie, et on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Donc c'est ces fameux discours qui parlent de la fin des temps, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alors là, on a deux textes qui
qui sortent de la bouche de Yeshua lui-même, 2 enseignements de sa part. J'ai envie de dire un au début de son ministère et un à la fin. Et il nous parle des temps finaux, notamment. Et le dernier texte qu'on a lu, premièrement, le verset 11 nous dit: beaucoup de prophètes viendront en mon nom et parleront de choses qui vont détourner de la vérité et ils vont égarer une multitude. Et que nous a dit Matthieu 5? Matthieu 5 nous a dit que celui qui enseigne que la loi est terminée, que nous ne sommes plus sous la Torah, que nous n'avons plus rien à faire avec l'Ancien Testament, celui-ci sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc là, on peut déjà faire un parallèle entre ces deux textes-là. Celui qui enseigne que nous n'avons plus rien à voir avec la Torah et avec les Nevi'im, avec les Ketuvim, avec le Tanar, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, eh ben, il se trompe. Et le verset 12 va nous apporter une petite précision. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Littéralement, en grec, c'est parce que l'iniquité se répandra. L'iniquité, c'est anomia, qui veut dire sans loi. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on va prôner l'amour. On veut l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'on ne me dise pas ce que je n'ai pas dit. Oui, on a besoin d'amour. Mais Yeshua nous dit que dans la fin, à la fin, l'amour se refroidira. Pourquoi? Parce que les hommes seront iniques, seront sans loi, sans Torah. Le terme Torah en grec c'est nomos. Et vous avez donc un autre terme qui va nous dire sans Torah qui va être anomos. Et là ici dans Matthieu 24 c'est anomia. C'est un synonyme, on peut dire. Ces mots sont en lien, en commun. Il n'y a pas que la loi, la Torah ou etc. Il y a, en fait, j'ai envie de dire, à la fin, les hommes seront indisciplinés. Ils n'accepteront plus la discipline. Ils n'accepteront plus d'être repris, d'être instruits, d'être corrigés, d'obéir aux enseignements de Yeshua et de la Torah. Alors là, on va me traiter de légaliste. On va me traiter de juif, peut-être. Ce serait même un compliment. Mais c'est ce que je vous partage aujourd'hui, je crois que c'est un poids qui n'est pas que sur moi, qui est sur beaucoup d'autres frères et sœurs dans les derniers échanges qu'on a eus. Et les dernières choses, la manière dont le Seigneur en fait nous a parlé, je crois, ces 2, 3 dernières semaines, il nous a parlé dans le groupe entre frères et sœurs auquel on est en contact. En fait, on réalise que on réalise le résultat du rejet de la parole, du rejet de la Torah. Je vais dire premièrement pour le monde, mais le monde, je m'en fiche du monde, c'est pas étonnant. Le monde a rejeté Dieu. Nos nations ont rejeté Dieu. On le sait. Et là, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse à tous ceux qui enseignent que, depuis des siècles, qui enseignent que nous n'avons plus rien à voir avec la Torah. Résultat des courses, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas les voies de Dieu. Et on accepte tout et n'importe quoi. On accepte aujourd'hui d'avoir de la psychologie chrétienne. On accepte d'aller demander au pasteur une parole pour notre vie. On accepte plein d'hérésies, des devins, même des devins chrétiens. Le christianisme, la chrétienté, est en train de mourir. Je vous dis ça en tremblant un peu, parce que mes mots sont durs, mais le christianisme tel qu'on l'entend aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Plus rien. Les assemblées explosent, on se retrouve de plus en plus seul, isolé, mais merci Seigneur parce qu'il nous rassemble d'un même esprit, autour d'un pôle qui est Israël. Ça, le monde dans tous les cas va le comprendre bien assez vite.
que le seul pôle qui nous rassemble, ce sera Israël. Il n'y en aura pas d'autre. Au travers de notre foi dans le Messie. Et donc, voilà, le Seigneur nous dit, bah, le mal va augmenter, va se multiplier, littéralement dans le texte grec. L'amour va refroidir. Pourquoi? Parce qu'on rejette la loi, on rejette la discipline de Dieu. Et Yeshua nous dit, dans Matthieu 5, il nous dit, voilà, ne vous imaginez pas une seule seconde que je suis venu dissoudre, effacer la Torah. Et il nous précise, jusqu'à ce que la terre et le ciel passeront, il ne disparaîtra pas un seul iota de la Torah, et des Nevi'im, et des Ketuvim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant le millénium, même pendant le règne messianique, la Torah sera là. Et si vous me prenez pour un menteur, regardez les prophètes comme Zacharie, Ésaïe, mon bien-aimé prophète Ésaïe dira, dans les nations, les gens des nations vont aller voir les Juifs en leur disant, allons, montons à la montagne de Sion, parce que de la montagne vient la Torah d'Adonai, vient la loi de l'Éternel. Les nations elles-mêmes vont venir, vont désirer apprendre, pendant le règne messianique, les voies de Dieu, les sentiers de Dieu, comment se comporter, etc. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons les prémices du royaume. Nous sommes censés être les prémices du règne, les prémices du royaume. Nous sommes donc censés nous comporter selon les voies divines. Yeshua, dans ce même chapitre, juste avant, même d'ailleurs, on a pas Matthieu 5, on a commencé à partir du verset 17, mais à partir du verset 13, il va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière des nations. Que votre lumière luise. Et aujourd'hui, non, la lumière s'assombrit. Ceux qui attendent encore un grand réveil, je suis désolé de vous dire, votre espérance, elle est vaine, il serait temps de retourner à la parole. Ce n'est pas un réveil, ce à quoi on assiste, c'est à une décadence, à une séparation. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu et on est en plein dedans. Il y a une séparation qui doit se faire, Dieu est en train de séparer. Ceux qui acceptent de rester dans leurs racines, de rester dans la parole de Dieu, ou ceux qui veulent s'inventer une autre espérance, une autre religion, dites exprimez comme vous le voudrez, et ceux qui ont une expérience, qui basent leur foi sur ce que ne nous dit pas la parole, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est dans un temps où, voilà, la séparation, Dieu sépare entre ceux qui acceptent de revenir à la parole, ceux qui veulent rester imprégnés de la parole, et quand je parle de la Torah, je parle de la parole. On peut parler de la Torah, donc du Pentateuque, mais on peut parler aussi de la parole en elle-même. Aujourd'hui, et je parle, c'est pareil, c'est ces dernières semaines qu'on a malheureusement vu ça, de moins en moins lisent la parole. De moins en moins de personnes lisent la parole. Je parle pour les chrétiens là. Et pour plein d'autres raisons, même moi, pour vous dire honnêtement, même moi je le sens dans ma vie où l'ennemi, le mal essaye de toucher là. Le mal essaye de nous couper de Dieu. Il essaye de nous retirer de la présence de Dieu et de nous séparer de lui, de nous séparer de la lecture de sa parole. Dès que vous voyez, et ça c'est à titre indicatif, je donne ça pour mes frères et sœurs, dès que vous sentez, dès que vous voyez que vous avez une opposition, quand vous voulez lire la parole, quand vous voulez vous plonger, vous mettre à part un temps pour vous plonger dans la parole, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vient s'y opposer, ça ne vient pas de Dieu. Soyez-en assurés, ça vient du monde, de l'ennemi, ça vient dans tous les cas du mal. On essaye, le monde, et dites-vous bien une chose, c'est que le monde de plus en plus va essayer de vous étouffer et de vous couper de votre relation avec Dieu. Or là, nous avons une discipline à nous instaurer,
Ça n'a rien à voir avec un esprit légaliste, c'est question que on doit être discipliné et on doit vouloir savoir ce qu'on veut. Donc je vous encourage tous, à ceux qui ont du mal à lire la parole de Dieu, ôtez ces mensonges, parce que ce sont des mensonges, instaurez-vous une discipline et mettez-vous encore une fois à part la sanctification, la sainteté biblique, je le répète, c'est ça, c'est une mise à part. Mettez-vous à part pendant des temps bien précis que vous pouvez gérer justement, et je vais vous lire quelque chose après, pour pouvoir être seul avec Dieu, être instruit de Dieu, apprendre de Dieu. Plongez-vous dans la parole. La parole, c'est ce qui va vous sauver, j'ai envie de vous dire. Et un message, pardon, si je peux dire, très humblement je le dis, à tous ceux encore aujourd'hui qui enseignent que nous n'avons rien à voir avec la Torah, avec les Nevi'im et avec les Ketuvim, c'est-à-dire avec l'Ancien Testament. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua. Et donc, je voulais revenir juste sur le verset 18, où Yeshua nous dit jusqu'à ce que le ciel et la terre, on a parlé du millénium juste avant, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passeront, la Torah ne disparaîtra pas. Pourquoi? Parce que si la Torah, si l'Ancien Testament, je vais le dire comme ça, et si l'Ancien Testament est caduque, est passé, alors je vais vous dire une chose. Premièrement, le Messie ne revient pas. Deuxièmement, le règne messianique, les promesses d'une terre nouvelle, des cieux nouveaux, ça aussi vous l'effacez. Que l'Éternel nous fasse justice, ça aussi vous l'effacez. Parce que toutes les promesses qui sont à venir proviennent des écrits. Donc Yeshua, en disant ça veut dire que tout ce qui doit être accompli dans la Torah, tout ce que la Torah dit doit être accompli. Tout ce qui a été prophétisé dans la parole de Dieu, donc dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, doit être réalisé et se réalisera notamment à partir du moment où Yeshua va revenir, instaurer son règne jusqu'au jugement dernier, comme on peut le dire, et la création d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça, le Nouveau Testament en parle, mais le Nouveau Testament, il en parle de quoi? Les auteurs du Nouveau Testament, ils en parlent de où? Ils citent les écrits, ils citent les Écritures. Donc dire, oh, nous n'avons plus besoin du Nouveau Testament, lisez seulement nous avons plus besoin des Écritures, pardon. Lisez juste le Nouveau Testament, aimez tout le monde, faites la paix avec tout le monde, voilà. Et puis surtout, ne changez rien dans votre vie, vous serez sauvés. Non. Ça, je suis désolé, ce sont des prophètes de mensonges. Dieu nous appelle à la sanctification, nous appelle à nous plonger dans la parole, à nous purifier constamment, à marcher dans cet esprit de sanctification, de purification. Sans quoi, nul ne verra le Seigneur, nous est dit dans le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, je crois que, à travers tout ce qui se passe dans Israël, c'est aussi un appel du Seigneur envers les chrétiens, en leur disant, mais vous devez reprendre en considération toute la parole de Dieu. Parce que ce qu'on est en train de vivre, ce que vous allez vivre, ce dans quoi on s'en va dans les temps, c'est des choses prophétisées dans les Écritures, dans les Nevi'im. Comment voulez-vous savoir où est-ce qu'on va? Comment voulez-vous, comment je peux dire, savoir quel comportement, quel mode de vie, quel style de vie, comment on doit marcher, si vous n'allez pas vous nourrir de la parole? Juste un texte qu'on peut citer, c'est dans les psaumes, le psaume 119. Je vais juste vous lire les versets 9 à 11. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole, en gardant ta parole.
Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre dans mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Et donc j'aimerais, à travers de cette, juste de ce que je viens de vous dire, donc des enseignements Yeshua, j'aimerais vous partager un enseignement qu'on trouve dans la Mishnah. La Mishnah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier recueil écrit de la Torah orale, donc qui vient du deuxième siècle après Yeshua, normalement, il me semble. La Mishnah, c'est ce qui va expliquer la Torah, en fait. Et la Torah orale était expliquée oralement, échangée oralement, et la Mishnah, c'est donc la mise par écrit de tout ce que la Torah orale disait. Et j'aimerais vous lire donc dans la Mishnah le seul recueil qui ne parle pas de, 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 de loi, mais qui ne va pas, comment je peux dire, qui ne va pas s'attarder sur comment accomplir les commandements, etc. Mais c'est les Pirkei Avot, c'est le recueil qui va parler plus d'un travail sur soi-même, encore une fois. Et on peut faire le parallèle avec le Mois des Loups. On va dire en quelque sorte pour la morale, si je peux dire. La sagesse et tout ce qui va être intérieur. Notre être intérieur, etc. Notre façon de voir les choses. Donc, je vais vous lire un peu une partie de cette Mishnah et peut-être que je vais développer un petit peu. Donc, n'oublions pas que c'est aujourd'hui, voilà, l'appel pour moi, il est de revenir à reprendre considération de la Torah et de l'entièreté de la parole de Dieu. Pourquoi? Bah, pour que ça nous nourrisse, pour que justement, c'est elle qui va nous enseigner, c'est elle qui va nous montrer les chemins à suivre et à ne pas suivre, les choses à ne faire et à ne pas faire, parce que oui, il y a des choses à ne pas faire en tant que chrétien, je suis désolé. Euh, les commandements de la Torah nous disent tu ne voleras pas, excusez-moi, un chrétien qui vole, eh ben il a rien compris. Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas juste non, nous ne sommes pas sous la loi. Non, nous avons des directives, des commandements à respecter. Je suis désolé. Il arrive un moment où il faut se faire un peu violence, aller à la repentance également, comme je l'ai dit la dernière fois, et revenir à ce que la parole nous dit. Donc, pour ceux qui connaissent, donc les Pirkei Avot, euh, Mishnah 21 et le chapitre 5. Donc l'introduction, elle dit ceci. Ben Babag dit tourne et retourne là en tous sens, car tout y est contenu. La Torah. Par elle, tu reconnaîtras la vérité. Vieillis dans son étude et ne t'en détourne jamais, car il n'y a pas de meilleure mesure qu'elle. Et là, je vais vous lire une partie, et puis on développera peut-être un petit peu. Ben Babak nous montre dans sa sentence le caractère unique de la Torah, susceptible d'intéresser jeunes et vieux, accessible aux riches comme aux pauvres, source inépuisable en vérité. Afin de souligner que cette sentence s'adresse à tous, il l'a formulée en araméen qui était la langue populaire. Le verbe à faire en araméen signifie non seulement retourner, mais aussi s'occuper d'une chose. Ici, il s'agit de s'occuper de la Torah plus qu'elle contient toutes les autres connaissances. Toute connaissance humaine est forcément fragmentaire et la spécialisation est devenue, dans les études profanes, une nécessité absolue. La Torah seule est universelle et contient tout. Donc là, Ben Babag nous dit que dans le monde païen, surtout en Occident par exemple, il faut on se spécialise dans un domaine, on se spécialise dans une connaissance. Par exemple, on va se spécialiser dans un métier. Moi, le métier que je fais, bah, j'ai connaissance du métier, mais par contre, j'ai pas la connaissance d'autres métiers. Voilà. On se spécialise un peu dans un certain domaine. Et Ben Babak nous dit, bah voilà, la Torah, elle contient tout. Toute la connaissance. Elle contient tout. Et aujourd'hui, on a le monde chrétien, voilà, où on accepte par exemple la théorie de l'évolution, où on accepte le féminisme,
où on accepte l'homosexualité. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas nourri de la Torah. Vous voyez les dangers de rejeter la Torah? Au contraire, la Torah vient nous dire, voilà les chemins à pas dépasser. Et la Torah, elle est universelle. Et elle s'adresse à tout le monde. C'est ce que le psalmiste exprime dans le verset « À toute recherche, j'ai trouvé une fin, seule ta loi, ou ta Torah, est infiniment vaste. » Psaume 119, verset 96. Car il n'existe aucun domaine de la science, il n'y a aucune activité humaine qui ne soit touchée par les commandements de la Torah. Tout est en elle. Un peu plus loin, on peut lire « Par elle, seule, tu verras le monde sous son aspect véridique. Elle est, selon le mot du psalmiste, la lumière semée pour le juste. Selon le jugement superficiel de la grande masse des hommes, il y a incompatibilité entre le mode de vie enseigné par la Torah et le monde moderne. La vie trépidante qui est celle de notre société peut difficilement se concilier avec l'idée du Shabbat. Et dans les conditions économiques de notre époque, peut-on observer les lois sur les relations commerciales et le prêt, les interdictions du domaine alimentaire ordonnées par la Torah? Mais le juif croyant est convaincu que c'est dans le monde créé par Elohim selon sa volonté et en vue du but qu'il s'est fixé que nous avons le devoir de sanctifier le nom divin par la parole et par les actes. Et là, vous avez une notion d'un terme hébreu qui est très intéressante et que j'ai appris il n'y a pas longtemps, donc moi aussi il faut que je l'apprenne pleinement. C'est le terme tamim. Quand la parole, et vous trouverez ça beaucoup dans les psaumes, dans les proverbes, où on demande, voilà, je t'aime, je veux te servir d'un cœur entier, je veux t'aimer d'un cœur entier, complet. C'est ce terme-là, tamim. Et le Moussar, un livre que je lis, la tradition, les Juifs nous enseignent qu'en fait, être complet, c'est-à-dire que notre intérieur et notre extérieur va être, comment je peux dire, bien réglé. Il va pas y avoir de différence entre, je professe aimer Dieu, mais par contre, par mes actes, je montre pas que j'aime Dieu. Je ne lui ai pas fidèle. Donc, cette intégrité vient de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire que, comme le dit cette Mishnah, on sanctifie le nom divin, on glorifie le nom divin par la parole, mais aussi par les actes, par notre manière de nous conduire extérieurement, mais aussi intérieurement. Et quand vous regardez les enseignements de Yeshua va toujours orienter vers l'intérieur en premier. On a besoin d'être purifié intérieurement, changé, transformé intérieurement, pour quoi? Pour rien faire derrière? Non. Si la foi n'a pas de bonnes œuvres, elle est morte. Donc, tout ce que le Seigneur va transformer en nous va avoir une répercussion extérieure. C'est obligatoire. Donc, encore une fois, aujourd'hui, quand on nous dit, respectez pas les commandements, est-ce que tu as été purifié intérieurement pour dire ça? Est-ce que tu as été mis à part pour dire ça? C'est une question qu'on peut se poser. Je continue. Le désaccord entre la vie moderne et le mode de vie que la Torah nous recommande, il faut le chercher uniquement dans l'imperfection du monde actuel. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Le matérialisme sordide, l'esprit de lucre et de jouissance dominent la vie des hommes comme des nations, lorsqu'ils ignorent leur créateur et n'admettent pas la loi divine. Mais celui qui est conscient de ses obligations envers Elohim saura organiser sa vie en fonction de ses obligations. Il sera toujours satisfait de son sort et n'éprouvera rien de fâcheux. Lui seul, grâce à l'étude approfondie de la Torah, aura une vue exacte du monde. Et donc, par conséquent, de comment se comporter dans le monde. Vieillit dans son étude et ne t'en détourne jamais. Il faut dire que l'étude de la Torah exige de grands efforts et que ceux qui organisent toute leur vie selon cet idéal, vieillissent peut-être un peu plus rapidement que les autres. En revanche, cette connaissance de la Torah leur donnera une grande maturité. Et même si d'autres s'en désintéressent, la considèrent comme démodée, ne t'en laisse pas
détourner, toi. Ne te laisse pas détourner de l'étude de la parole, j'ai envie de dire. Et ne l'abandonne jamais. Car les vérités qu'elle nous enseigne sont de tous les temps. Elles accompagnent l'homme tout le long de sa vie terrestre et même au-delà. Et là, la tradition, la pensée juive nous apporte quelque chose qui est intéressant là. Donc la parole, tout ce qu'on va imprégner de la parole de Dieu, de la Torah, eh ben, la Torah, elle accompagne l'homme tout au long de sa vie terrestre et même au-delà, selon une interprétation de nos sages du verset du verset 22 du chapitre 6 des Proverbes. Elle te guidera dans tes marches, c'est la vie terrestre. Elle veillera sur ton repos, c'est à ta mort. Elle sera un sujet d'entretien à ton réveil dans la vie future. Voilà l'interprétation des sages, qui est profonde, qui est très intéressante. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, tout ce que tu vas étudier, tout ce que tu vas imprégner dans ta vie, bah, tu vas la retrouver dans la vie éternelle. Et c'est pleinement ce que le Nouveau Testament nous enseigne également. Ne cherchez pas des trésors terrestres, mondains, mais faites-vous des trésors dans les cieux. Et donc, là, on va revenir, et je terminerai par ça, on va revenir sur ce que Yeshua disait. Et là, vraiment, à tous ceux qui disent on n'a plus rien à voir avec la Torah, écoutez bien ces passages. Yeshua nous a dit, ne croyez pas que je suis venu abolir, détruire la Torah et les Nevi'im. Jusqu'à ce que le ciel et la terre, on l'a dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passeront. Voilà. Écoutez la suite de cette Mishnah et après j'arrête. Parce qu'après elle passe un petit peu à un autre sujet. Il n'existe pas de meilleure mesure qu'elle, c'est ce qu'on a dit. Sans parler des interprétations innombrables du texte sacré, dont, voilà, donc les interprétations des sages d'Israël, etc., toute la pensée profonde de la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle nous parle premièrement à nous, à titre d'individu, donc forcément que on va apprendre quelque chose sur une chose différente sur un même passage, qu'on va pouvoir mettre en commun ensuite, pouvoir se bâtir, se construire ensemble. Et donc, là, la Mishnah nous fait remarquer que bah, la Torah, les Écritures, donc Torah, Nivim, Ketuvim, eh ben, aujourd'hui, elle est traduite dans toutes les langues. Et cela nous montre le caractère universel de la Torah. Il constitue la base de la morale et de l'éducation Il constitue la base de la morale et de l'éducation chez l'immense majorité des hommes. Et aujourd'hui, force est de constater que nos nations rejettent l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu interdit d'interdire. Faites ce que vous voulez. Tu veux te marier avec un poney? Vas-y, fonce. Tu as même l'approbation et la médaille de l'État. Et vous croyez que c'est quoi qui attend nos pays? Et, dans le monde chrétien, parmi nos assemblées, quand on accepte la pensée du monde en son sein, ne soyons pas étonnés de voir toutes sortes de choses qui se passent dans les assemblées. Les adultères, les corruptions avec l'argent. Faut pas s'étonner. Encore une fois, on revient au même problème. Pourquoi? Bah parce que vous avez rejeté la parole. Vous rejetez la parole. Et vos actes parlent plus que ce que vous dites. Vous pouvez dire, ah, loué soit Dieu, etc. Mais par contre, tu vas voler derrière, tu es adultère derrière. Voilà. Tes actes parlent plus. Bref. Je continue et après on va terminer. Alors que plus de 10 siècles séparent la vie du premier et du dernier de nos prophètes, le message de ce dernier, Malachi, se termine par les paroles significatives « Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe ». Les œuvres littéraires et scientifiques des hommes sont souvent démodées, vieillies 20 ans après leur mort. Seule la Torah, le livre des livres, ne vieillit jamais. Elle est de tous les âges, de toutes les générations, et c'est elle qui nous a donné le moyen d'apprécier la valeur de toutes les civilisations qui se sont succédées au cours des millénaires et qui, elles, sont éphémères. Les incroyants,
Les sceptiques de tous bords sont irrités par cette survivance de la Torah, mais ils n'ont pas réussi à arracher ne fût-ce qu'une seule page de son texte précieux. Ils ont essayé de le soumettre à leur critique, de le ridiculiser, même de le brûler. Mais la Torah est comparée à une enclume qui résiste à tous les coups sans être entamée. Elle a en effet survécu à tous ceux qui ont voulu l'anéantir. Père de l'Église y compris. Malgré cette survivance qui tient du miracle, nous voyons de nos jours encore les attaques se multiplier contre elle. Quant à nous, nous sommes résolus à lui rester fidèles, à nous imprégner de ses vérités et à les inculquer à nos enfants, selon la maxime de Ben Babag. Là, c'est juste la première partie de la Mishnah. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où le mal se répand, l'amour refroidit. Pourquoi? Parce qu'on rejette la Torah, on rejette l'enseignement divin, on rejette la discipline divine. Aujourd'hui, il n'y a plus de discipline. Et je crois que maintenant, le Seigneur nous secoue pour nous dire, le royaume arrive, le règne arrive, et moi je veux des fils et des filles qui sont disciplinés, qui font à quoi moi je prends plaisir. La compassion, l'amour, la justice, etc. Donc, que l'Éternel nous aide vraiment à apporter de bons fruits dignes de sa parole. Mais pour pouvoir être digne de sa parole, encore faut-il aller l'étudier, nous plonger dedans. Et c'est un encouragement que je veux transmettre. Dites-vous bien une chose, je le répète, que le monde va essayer de nous couper de la parole de Dieu. Nous, c'est une grâce immense que nous avons d'avoir la parole de Dieu disponible. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. En Chine, vous êtes passible de prison si vous écoutez la Bible, si vous lisez la Bible. Sans parler des pays africains, musulmans, où tous nos frères et sœurs, qu'on n'oublie pas, ne demanderaient qu'à ça, d'avoir une Bible dans leurs mains et ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, dans l'Occident, on a tout ce qu'on veut, matérialisme, mais par contre, on est complètement égaré des voies de Dieu. Vous voyez l'opposé? Pourquoi la persécution? Pourquoi le mal doit venir toucher les chrétiens? Pour nous réveiller. C'est aussi simple que ça. Donc que l'Éternel nous vienne en aide. N'oublions pas également ce que j'ai transmis la fois dernière, la repentance avant tout. C'est la porte qui conduit à la vie. Et demandons à l'Éternel de nous instruire, de nous éduquer, et acceptons d'être disciplinés et de suivre les commandements qu'il nous dira de suivre. Je ne suis pas là pour faire du légalisme, je suis là pour dire il est temps de retourner à la parole de Dieu en entier. Ça commence de Bereshit bara Elohim ve'et Hashamayim ve'et haaretz, Genèse 1:1 à l'Apocalypse. Soyez bénis et à bientôt.